toujours sur son trône. On m'a envoyé ce matin des petits messages qui m'ont tellement fait plaisir. Je vais les partager avec vous, c'est rapide. Écoutez, j'ai des gens je n'arrive peut-être pas à me présenter comme il le faut chaque fois, mais il y a des gens qui savent un peu me présenter, d'accord? Écoutez un peu. J'aime trop quand tu dis cale en l'air. J'aime trop quand tu dis cale en l'air. J'aime trop quand tu dis cale en l'air. Hey! Même une petite est capable de vous dire j'aime trop quand tu dis cale en l'air. Sa maman m'a envoyé ça, elle m'a dit wow! Ma fille, elle dit qu'elle t'aime trop, coach. Elle aime quand tu dis... Elle dit? J'aime trop quand tu dis cale en l'air. Eh oui, donc c'est coach Sonia, la spécialiste du calage en l'air. Non seulement je cale en l'air, mais je cale à terre, je cale toujours même dans les poubelles, etc. Mais il y a une autre aussi qui a parlé un peu plus longtemps. Elle va vous présenter la coach Sonia. Écoutez. Sœur, je voulais vous dire 2 points importants. Écoutez. Le premier point est... j'étais vraiment agréablement surprise. Je me suis contenue comme on était en direct, mais ça m'a beaucoup touchée d'entendre ma fille qui disait oh maman, si tu savais, moi je rêvais qu'elle rêvait de travailler pour Lady Sonia. Vous imaginez l'enfant à 6 ans. Eliora, viens me raconter un peu s'il te plaît. Écoutez la petite. Oui, parce que j'aime bien, parce qu'il y a des gens et ils disent des conseils à d'autres gens, les conseils et les gens les utilisent et quand dans d'autres jours, après ça se passe bien et après ils disent à d'autres gens et ils disent à des gens célèbres qu'ils connaissent et après ça devient un peu plus bien et après les gens célèbres ils donnent des conseils un peu à leur famille ou à leurs amis et après ça va de plus en plus vite vers la planète et c'est extraordinaire. Wow, c'est extraordinaire. Alors au cas où vous n'avez pas bien entendu, Écoutez, on lui dit nous Priel. Maman, tu as un art chez nous. Ok. Donc Eliora était en train de dire, elle trouve ça bien qu'une personne célèbre, donc notre fameuse coach, tout à fait, elle est célèbre, qu'une personne célèbre donne des conseils et que les gens ils prennent ces conseils, ils donnent à leur famille et que ça fait que le monde est beaucoup plus calme, c'est ça? Et quoi d'autre, Nounou? Beaucoup plus heureux et content. Waouh! Donc c'est bien parce que le monde est beaucoup plus heureux, beaucoup plus content grâce à la dame qui est célèbre qui donne les conseils, c'est ça, hein? Et avec les autres gens qui connaissent pas, par exemple, la dame, et qui en donnent à ceux qui connaissent Ça m'a fait plaisir que d'entendre tout ça, c'est merveilleux, c'est vraiment, mais vraiment merveilleux de savoir que Dieu est sur son trône. Je vous fais écouter quelque chose, même les enfants sont impactés. Il n'y a que des tocards, des maboules qui n'ont rien compris, qui devraient caler en l'air pour raconter du n'importe quoi. Mais la coach Sonia, elle sait où elle va. Même des enfants commencent à vous dire que j'aime trop quand tu dis cale en l'air, cale en l'air. Oh, et il y a une petite qui dit qu'elle aime cette dame-là, elle aimerait travailler avec moi. Elle aimerait travailler avec moi parce qu'elle voit comment je suis en train d'aider les gens et elle a dit que ça rend l'humanité plus calme et la planète plus calme. C'est un enfant qui est en train de dire ça. Je ne saurais pas me présenter pour me jeter des fleurs. Mais si un enfant est capable de voir que sa maman est en train d'être impactée, si un enfant est capable d'être impacté par le cale en l'air, si elle grandit comme ça, can you imagine où est-ce qu'elle va? Can you imagine ce qui va se passer dans la vie de cette personne? Mais j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Cale en l'air, cale en l'air, cale en l'air, cale en l'air. Yeah, that's what I'm talking about. Cale en l'air, cale en l'air, cale en l'air. Bon, ok, ça entre nous, je dégamme un peu, mais c'est pas grave. Comment ça va? Donc, aujourd'hui, on parle ensemble de tu n'es pas fini. Tout n'est pas fini. Dis avec moi, tout n'est pas fini. Comment allez-vous, les amis? Dis avec moi, la chose arrive. Écris là. Bonjour Laetitia, ça va chérie? Écris, la chose arrive. Ton voisin va te dire quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais de quelle chose? Dis, hé, hé, hé. Hé, hé, hé. La chose arrive. La chose arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Dieu est en train de préparer quelque chose pour moi. Bonjour Magali, ça va? Ce n'est pas fini. Je ne suis pas fini. Oh, j'aimerais me présenter peut-être. Je suis la coach de vie, spécialiste de l'épanouissement par le calage en l'air. Tu comprends comment j'ai des cales en l'air? Something is happening right there. Wow. Ça va Marina? Je suis motivatrice des masses grâce à la grâce de Dieu sur ma vie.
tout simplement. Boosteuse d'épanouissement, je suis la CEO de l'entreprise Libre et Épanouie et j'ai pour mission d'endommager la carte mémoire que le diable et ses serviteurs ont formatée dans ta pensée et dans ta mentalité et dans tes fausses croyances. On m'appelle Lady, d'autres m'appellent encore coach, d'autres l'appellent encore maman de coach, d'autres m'appellent maman la sœur, d'autres m'appellent la tantine de Jésus. Bref, je suis celle que l'on aime, je suis celle que l'on déteste, je suis celle qui inspire, je suis celle qui en tout cas qui déplace et je suis celle qui suis calée et je dis calée en l'air tous ceux qui m'aiment pas. Alors, nous aurons le coffret qui va sortir, very soon, oh my god. Un mercredi spécial, nous aurons un live spécial femme exceptionnelle. Vous ne devez pas rater le live de mercredi. Bonjour coach William, comment tu vas? Que Dieu te bénisse, bénisse aussi ton épouse. Et ma petite chérie, Gloria la fille, elle est trop magnifique ta petite. Nous avons la sortie du cours. Après demain, dis à ta voisine là, la chose arrive, le cours sort mardi, toute l'Europe. Mardi, toute l'Europe, non pardon, oui, mardi, c'est tous ceux qui sont en Afrique qui peuvent déjà aller vers Monogram. Vous nous contactez en inbox, on va vous dire. Oui, merci Maman Gis, merci Maman Gis. Oui, la cale en l'air, oh, il y en a plein. Je suis en train de faire des choses extraordinaires. Alors donc mardi, tous ceux qui sont en Afrique qui veulent attraper le cours sur l'art de t'aimer, vous pourrez vous orienter vers MoneyGram, Western Union. On vous donnera les coordonnées si vous nous écrivez en privé. Le cours sera à 25 € de 8h à 18h uniquement ce jour-là et les autres jours, il remonte à 75 €. Si vous êtes en Afrique, vous nous contactez en inbox. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, un peu partout, ça sera le mercredi. Toute la journée, vous pouvez acheter votre cours jusqu'à au plus tard 18h on mettra un lien, d'accord? Je suis étonnée, c'est tellement étrange. J'ai fait des cours jusqu'aujourd'hui, les gens ne se sont pas agités. Mais là, les baobabs, même les muets, les bobos, ont commencé à écrire. Bonjour coach, tu as parlé d'un cours là. Il faut sembler comme s'ils ne connaissent pas les titres. Tu as parlé d'un cours là. Oh ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On voudrait acheter le cours. J'ai dit des gens qui sont sur ma page depuis 1900 Toé. C'est maintenant quand ils ont entendu parler de l'amour, l'art de l'amour, j'ai dit je vais parler des choses sérieuses là. Là ils sortent leur petite tête, bande de vicieux, bande de banditos et de banditas. C'est étrange, hein? Des gens qui m'ont jamais écrit, mais c'est quand ils ont entendu parler de ce cours là où j'ai dit que je mettrais les secrets dedans. Hey, bonjour coach, moi j'étais ici depuis longtemps, hein? Je vais acheter le cours là parce qu'effectivement je vais parler mais sérieusement du patinage artistique, le cookies là, le pétou là, le biscuit là, je vais en parler dans toutes les positions. Bien aimé, j'ai lutté avec le Seigneur depuis le mois de novembre. Le Seigneur me dit sors ce cours là. Je dis, je lutte, je ne vous paie. Je disais parce que ça, là, ça peut détruire un foyer ou ça peut reconstruire un foyer. Si les banditas attrapent ce cours-là, les hommes vont fuir la maison, Seigneur. Est-ce que les femmes là vont acheter? Il a dit, non seulement les femmes ont besoin de ce cours, mais les hommes ont besoin qu'on leur enseigne comment on prend la femme au lit, comment on la prend, comment on joue avec l'oxytocine, cet hormone de l'amour là. Tu vas leur enseigner ça. Dieu a téléchargé dans mon esprit des choses dangereuses pour les couples. Si tu as pris ce couple là, waya. Si ça n'a pas marché, il faut changer de petit. Hein, tu as compris? Non, ça sera du sérieux. Je t'assure que le Seigneur, il triomphe toujours. S'il m'a convaincu au bout de 4-5 mois, c'est pas l'argent que je cherche. Hein. Si c'est l'argent, c'est pas 25 €, j'allais le mettre. Je peux vous assurer. Il y a quelqu'un qui travaille pour moi qui devait éditer le document. Et quand elle a suivi le cours, elle m'appelle et dit, hé maman, je suis en train de travailler pour éditer le document, mais vraiment ça c'est des gifles spirituelles, physiques et autres, maman. Donc c'est moi-même qui ai gâté mon foyer. Elle était mariée depuis combien de quinzaine, vingtaine d'années là-bas. Elle dit, hé maman, je ne savais pas que c'est moi-même qui gâtais déjà la chose là. Il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire la chose. Tu ne m'avais pas dit, maman, mais comment est-ce qu'on peut arranger? J'ai dit, on peut arranger, va jusqu'au bout. Et j'ai dit, ma soeur, si tu as touché le fond et que personne ne t'a enseigné les stratégies des geishas spirituelles et émotionnelles, prends le cours. Si c'est l'argent que je cherchais, bien aimé, c'est pas 25 €. Ça, c'est la richesse même que je te donne. Le cours là a été évalué par des spécialistes. On a envoyé des spécialistes pour évaluer Bonjour coach Darcy, comment tu vas? On a envoyé des spécialistes pour évaluer un peu les informations que j'ai mis dedans pour voir si c'est pas trop choquant spirituel et puis donner une valeur. Ils ont dit que normalement ce cours là devrait faire 1950 €. Donc de 1950 € à 25 €. Vous qui venez dire que les coachs aiment l'argent là, allez quittez là, calez en l'air là-bas. On vous donne des bonnes choses. Et tu auras toujours des tocards qui vont dire ouais, pourquoi elle vient? C'est pas l'évangile que j'ai prêché là-bas. Là-bas, c'est les choses stratégiques, le patinage artistique. Vous qui vous êtes en train de caler dans tous les sens dans le foyer, le mari veut même plus te sentir, tu sens mauvais. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle le coup d'arrêt électrique. Là, viens prendre le coup, on te montrer comment on sert le cookies, comment on attrape. Gars, faut quitter là si tu veux pas aller. Allez. C'est pareil aussi. Donc, le Seigneur a téléchargé dans mon esprit certaines choses pour les couples mariés. J'ai dit les couples mariés, pas les bandits. Si tu n'as pas 22 ans, je ne veux pas te voir sur mon cours. Si tu penses que l'Esprit de Dieu traite avec toi, il faut avoir minimum 22 ans pour prendre ce cours parce qu'il y a des images dangereuses. Il y a des choses dangereuses.
Moi-même, quand j'ai fait, j'ai laissé un moment, j'ai dit, hey, cet esprit, j'ai dit ça. Il a dit, tu vas dire ça. Parce que je n'ai pas quelqu'un pour leur dire les choses crûment comme toi. Il n'y a que toi pour dire ces choses-là, pour délivrer mes femmes. Mes filles, elles passent leur temps après, alors qu'il y a des choses, c'est seulement une question de stratégie secrète. Une façon dont on fait les choses là, et puis ça marche. J'ai dit de partager la vidéo là. Hey, celle qui tu es dans le foyer, ça ne marche pas. Tant pis. Ma soeur, tu es mariée depuis 15 ans, tu ne connais pas comment rattraper un homme. J'ai dit, oh, laisse faire de toute la stratégie de geisha que la coach Sonia a déposée. Les ingrédients de l'oxytocine. Hey, tout ce que tu es passé à l'église, n'ose pas dire. Tout ce que tu as été dans toutes les conférences, et puis j'ai dit, j'ai tout mis dedans. Je vais t'apprendre à séduire. Je vais t'apprendre à déchirer. Quand ton gars va te voir passer avec les petits dessous que j'ai mis dedans, là, les petits draps en satin que j'ai mouillé. Oh my God. C'est ce qu'on appelle une coach de vie, une femme qui impacte. Je vais t'impacter pour ton foyer, tu as compris? Je te parlerai comme une maman, avec des images. Tu vas rougir, parce que moi je ne rougis pas. Tu as compris? Je vais t'apprendre que le foyer là, c'est pas un stage. Aïe! Tu vas démontrer ta force dans Ephrata. Ce gars-là qui est parti, là, il va revenir. Les tocables de dehors, là, vont dire, la vieille mamie t'a fait les meilleures sauces. Parce que j'ai tout mis là-bas. Tu vas démontrer la force du cookies, la puissance de l'hymen. J'ai parlé de tout ça là-dedans. Les femmes célibataires, là, ce cours, là, si ça tombe entre leurs mains, elles vont vous prendre le mari. Oh. Tant pis pour vous laisser, vous filmez, vous jouez au grand. Il y a une dame qui m'a écrit hier et m'a dit, oui, les célibataires peuvent prendre. Ah, mais oui, je suis désolée, c'est un coup. Si chacun prend son coup, il prend son coup. Il y a une dame qui m'a écrit, oui, s'il vous plaît, je ne veux plus voir vos promotions sur ma page parce que vous parlez de Dieu et puis vous parlez d'argent aussi. J'ai dit, toi, ta vie là, tu parles de quoi? Tu parles pas d'argent. Oh, vous dans les églises, vous parlez trop d'argent. D'accord, ici, je ne suis pas dans une église. Oh, toi, tu parles aussi d'argent dans tes coups. J'ai dit, cale en l'air. Tout le matériel, je prends tous les gens qui travaillent pour moi là, je ne les paye pas. Va là-bas. C'est pour ça, toi, ton foyer là est vaca. Bonjour, maman Joséphine, ça va? Je parlerai du Kama Sutra spirituel. Tu as déjà entendu ça? Je parlerai des préliminaires, des choses qui sont interdites. Est-ce que c'est interdit dans le couple ou bien on peut faire, on ne peut pas faire? C'est tout ce que vous aimez, vous m'écrivez. Coach, est-ce que ça là, c'est autorisé? Tout ce que j'ai dit depuis là, tu ne parles pas de ça. Toi, c'est seulement, est-ce que la chose là, c'est ça là, c'est autorisé? Bandite, cette espèce de vicieuse, tu aimes ça, hein? Je te parlerai de la stratégie de l'odeur du parfum. Je te parlerai de la force du coup de rein électrique. Ce n'est pas dans la Bible seule. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Qu'il n'y a qu'une femme mature comme moi, pleine de sens, pleine d'esprit, qui peut enseigner comme moi j'ai fait. Donc tant pis pour toi si tu veux pas dire. Voilà. Donc tu peux acheter ça pour toi-même. Tu mets et puis tu dis, papa, on écoute la maman là, elle va nous parler. Je vous enseigne tous les deux. Tu peux acheter ça aussi pour ta femme. Les choses que tu n'arrives pas à lui dire de te faire relire, achète, tu lui donnes, elle va suivre et puis tu vas voir, elle va te traumatiser. Qu'est-ce que c'est? L'ignorance, c'est un péché. Je vais t'enseigner là-bas, d'accord? Donc, à partir de mardi, pour ceux qui sont en Afrique, le piment dans la sauce, ça va chauffer. Oui, il y aura les films. Vous allez entendre parler du kung-fu sexuel. Yes! Ça, c'est mon stratégie. Ok. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, si vous avez des questions, vous venez en inbox, vous contactez Aïcha Silla, vous contactez Leslie Keta, vous contactez Anne Anka, pardon, ou bien Paul. Elles pourront vous donner toutes les informations un peu, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, je repars encore en studio pour autre chose. Que Dieu vous... Ah, coach William, toi, tu es bizarre. Depuis que je parle de ça, tu dis seulement oui, toi, tu es un bandito. Toi, le coach. Depuis que je parle, je vois, c'est moi le coach William. Oui, c'est ça. Toi, tu aimes ça aussi, hein, tonton. Bonjour, coach Gaël, comment ça va? Alors, je voudrais parler à ceux qui ont dit dans ta vie que c'est fini. J'aimerais te dire que c'est faux. Ce message-là, c'est pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Ceux qui sont dans un désert. Dans ta vie, là, tu sens que tu es dans le désert. Tu te sens périmé, dépassé. Tu comprends? On t'a dit que toi, là, tu es fini, tu es cuite. J'aimerais que tu répondes à la personne. Est-ce que moi, je suis une carotte pour être cuite? Hein? Parce que tu n'es pas une carotte, ma chérie, là. Il ne faut pas te sentir périmé, tu comprends? Depuis quand, il faut dire à la personne, depuis quand est-ce que dans ta sorcellerie, là, Dieu t'a consulté avant de changer mon point, là, en virgule? Quand Dieu m'a envoyé sur cette terre-là, tu étais là. Quand les gens disent que oui, tu es fini là, c'est pour ce genre de personnes-là que je fais ce live aujourd'hui. Depuis quand est-ce que Dieu prend conseil auprès de ces personnes qui ont dit que tu es fini là, pour que toi, tu acceptes de croire ça, pour que tu acceptes ça, hein? Pour que le coach William, toi, tu es un bandito. Hein? Depuis quand est-ce que Dieu prend conseil auprès de ces tocards qui ont mis un point à ta vie? Depuis quand? Pour que toi, tu crois et que tu me dises que tu es fini. Hein? Tu peux avoir commis des erreurs, mais Dieu n'a pas commis d'erreur. Donc, si tu es encore sur terre, là, c'est que tu n'es pas une erreur. C'est que Dieu a un plan pour toi. C'est que Dieu a prévu que tu restes en vie parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, vraiment, maman Lady, je prie que Dieu t'accroisse et t'augmente davantage. J'écoute très souvent tes vidéos et j'ai chaque fois plus de force et de courage. J'ai 30 ans.
mais je suis pas encore mariée. Mais je sais ma valeur. J'ai compris et découvert grâce à toi qui je suis vraiment. Et je ne baisse plus mes standards par la pression de l'âge et je ne baisse plus ma culotte car j'ai gardé ma virginité. Je sais que Dieu a réservé un homme merveilleux pour moi. Je me marierai et Dieu en sera glorifié. That's what I'm talking about. Ta vie n'est pas finie. C'est pas parce qu'à 30 ans, tu es encore vierge que ça veut dire que c'est fini. Est-ce que you understand me? Do you get what I'm saying? Ce n'est pas parce que je suis vierge qu'aucun homme ne m'a stacké, qu'aucun tocard, aucune poubelle ambulante ne m'a déchiqueté mon hymen qui est la valeur de Dieu, que ça veut dire que je suis fini, qu'un homme ne va pas le faire. 30 ans, c'est quoi devant Dieu? 30 ans, c'est le début. Tu es encore un bébé nourrissant là. Améliore-toi, prépare-toi, continue d'écouter les cours. Prends les cours sur la destinée, lance tes business, deviens paya, deviens my body inside clothes. Tu comprends? Hein? Et puis ça va marcher. Et puis ça va. Coach William, s'il te plaît, calme-toi. Priez pour le coach William, demandez-lui de se calmer. Le cours de l'art de t'aimer, il est en train de le chauffer là-bas. Il faut le bloquer un peu, maîtrisez-le. Et il y a une autre qui m'écrit, elle me dit bonjour coach Eddie Sonia, je voulais vous remercier pour ce que vous faites à travers. Je suis enseignée, écoutez bien, oh, my sisters, pour bien bâtir mon foyer. Toi, quand tu viens m'écouter là, tu es enseigné pourquoi? Rire seulement, oh, elle a dit qu'elle a les popines, popi cookies, elle a dit que tout. Banditas, toi tu es une bandita, tu cherches pas. Il y a d'autres qui écoutent ce que je dis et qui sont enseignés à bien bâtir son foyer. Elle dit, je suis mariée depuis 5 ans et ça n'a pas été facile. Mais depuis plus de 3 mois que j'écoute vos vidéos, waouh, des écailles sont tombées, des liens ont été brisés. Je suis épanouie dans mon couple. Ma maison est dans la paix et je retombe amoureuse de mon mari. C'est pas les mêmes messages que nous tous on entend. Est-ce que toi, tu es retombée amoureuse de ton mari? Est-ce que même tu es retombée même amoureuse de toi et de ta destinée? Est-ce que tu as changé? Depuis que tu es là, tu ris comme tout le monde, comme Godzilla. Oh, la coach, elle est drôle, elle me plaît cette dame. Je ne suis pas là pour te plaire, je m'en fous de toi. Je suis là pour que ta vie change. Est-ce que tu comprends? Je suis là pour t'apporter quelque chose de différent. Est-ce que tu vois? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Elle dit, ma maison est dans la paix, je retombe amoureuse. Et puis elle dit, nous pratiquons le patinage artistique sous la couette et c'est juste waouh. Après 5 ans, it's possible. Qui a dit que c'est fini? Qui a dit que quand ça fait 5 ans de mariage qu'on ne peut plus enjoy la chose là, le cookies là, hein? On peut enjoy. Moi, ça c'est ce qui m'a... Elle me dit, fini de faire le Jésus sur la croix. Elle a compris le message. Tout ce que je vous disais depuis là, on ne fait pas Jésus-Christ sur la croix. Elle a compris ma copine. Elle a dit que c'est maintenant waouh. Elle dit fini de faire le Jésus-Christ sur la croix. Fini les bouderies. C'est ma maison, ma famille, mon foyer, mon homme. Je lui démontre qu'il a une femme. Et que son bonheur est auprès de moi. Bref, je mets en pratique tous vos enseignements, tous vos conseils. J'étais en direct aujourd'hui pour la première fois, mais je vais encore écouter. Tellement c'est puissant les enseignements. En tout cas, maman, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous renouvelle. Donc elle est partie dans les bénédictions là. Ah, si les bénédictions là pouvaient se transformer en Dieu, j'allais être riche aujourd'hui. Ceci dit, ça fait plaisir. Et je reçois beaucoup aussi de témoignages comme ça. Et j'aimerais savoir, toi là, ou depuis que toi tu as écouté tout ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu viens seulement rire, tu partages. Au change à côté, tu changes pas, hein? Tu es toujours là avec tes frontières ouvertes, hein? C'est même toi-même qu'on cale en l'air 1001 fois. Elle a changé. Elle dit qu'elle est retombée amoureuse de son mari. Donc c'est possible. Ce n'est pas Philippe qui avait dit que non, le foyer, quand le mari fait ceci, tu peux retomber amoureux. Ton mari aussi peut retomber amoureux de toi. Ta vie peut changer. Ça veut dire quoi être fini? Ça veut dire qu'il n'y a plus de chance de s'en sortir d'une situation difficile. Ça veut dire, oh moi je ne crois pas en la chance, je crois en Dieu. Tu comprends? Je suis le genre de personne qui va te dire, je n'ai pas la capacité de me moquer de toi. Hein. Je n'ai pas la capacité de t'empêcher de forger une arme contre moi. Mais j'ai la capacité de choisir ce que je vais faire de toi dans ma vie. Je vais choisir si je vais écouter ce que tu dis ou si je ne vais pas écouter ce que tu dis. Ce message s'adresse à ceux qui dorment dans la souffrance. Ceux qui souffrent, parce que j'ai souffert. Ceux qui dorment dans la cuisine au lieu d'une chambre. Tu dors dans la cuisine de ton grand frère, tu n'as pas de chambre, tu as la galère. Ce message s'adresse à quelqu'un qui est couché à l'hôpital et les médecins ont dit que c'est fini. Ce message s'adresse à quelqu'un à qui on a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ce message s'adresse à toi dont le mari est parti avec sa meilleure amie et tu crois que c'est fini. Et tu crois que c'est fini. À toi à qui la banque a dit il faut absolument que tu rembourses cette dette de 100 millions. Ce message est pour toi. Toi qui n'as pas assez d'argent pour aller à l'école. Toi qui veux en finir avec la vie. Toi qui veux te suicider. Dépose ce tube d'acide. Tu peux encore vivre, il y a de l'espoir. Jette ces médicaments, tu ne peux pas te suicider avec des médicaments. Redescends de cette fenêtre. Pourquoi tu veux sauter par la fenêtre? Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que la vie là n'est pas belle? La vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Better days are coming. Papa est là, crie avec moi. Papa est là. Au secours, Seigneur. Il n'y a que lui qui vient te secourir. Dis avec moi, au secours éternel. Parce que la vie n'est pas finie. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a juré. Papa a juré que si
Personne ne pourrait t'arracher de sa main. Tu peux souffrir un moment, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a toujours un temps. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Les temps favorables arrivent. Les temps favorables arrivent. Est-ce que tu comprends? Si Gédéon, un homme comme toi et moi, a pu prier et le soleil s'est arrêté pendant plus de 12 heures sur sa course. Si un autre homme comme fait de chair et de sang a pu prier et le feu est descendu du ciel. Si Moïse a pu séparer la mer en deux par la puissance de cet esprit, ta vie peut être encore touchée. Quelque chose de bon peut se passer. Aucune situation ne peut te limiter. Aucune situation ne peut limiter ton aide. Est-ce que tu comprends? J'aime beaucoup ce texte dans la Bible où on parle de la femme du serviteur Abraham. Agar est tombée enceinte. Sarah pensait que c'était fini parce qu'elle ne mettait pas au monde. Dieu avait donné une parole pour dire ta prospérité sera grande, mais elle n'a pas cru. À un moment, elle a douté, elle a poussé son mari, elle a pris une décision. Elle a pris son mari, elle a pris la servante, elle a dit couchez ensemble et donnez-moi un enfant. Quand on est dans la souffrance, quand on perd pied, quand on pense que tout est fini, que les carottes sont cuites, je te rappelle que tu n'es pas une carotte, quand on pense que les carottes sont cuites, c'est à ce moment-là que Dieu te dit hold on, I'm right in there. Tu comprends? Elle a pris les mauvaises décisions. Sarah a pris une mauvaise décision. Elle a fait coucher sa servante, sa domestique avec son mari. Et quand cette femme a eu un enfant, cette femme s'est moquée d'elle dans le regard parce qu'elle avait pris une mauvaise décision. Elle a pris une mauvaise décision tout simplement parce que her body was not inside clothed. Elle ne comprenait pas qu'elle n'était pas finie, que Dieu n'était pas fini. J'ai envie que quelqu'un me dise aujourd'hui, je ne douterai pas de toi. Je ne fléchirai pas dans mes décisions. Je resterai attaché. Merci. Pardonnez-moi. Papa est là. My body is inside clothes. Je suis une fille de Jéhovah. Je suis une fille de Jéhovah. Il y a certaines décisions que je ne prendrai pas. À cause de la galère, à cause de la souffrance, je ne ferai pas un mariage de raison. À cause de la galère, à cause de la souffrance, je ne tomberai pas dans la fraude. À cause de la galère, je n'irai pas chez un marabout, chez un féticheur. Non, je ne vendrai pas mon âme à la sorcellerie. Non, je n'accepterai pas la proposition de cet homme marié. Non, je ne resterai pas dans une relation abusive. Non, à cause de la galère, je ne suis pas finie. Je n'abandonnerai pas les études. Je vais me battre. Je vais étudier. Je vais réussir. Non, je ne vendrai pas mon corps à la prostitution. Non, je n'abandonnerai pas ma femme malade parce que c'est elle qui a été avec moi depuis le début. Non, je n'abandonnerai pas cette femme qui a tout fait pour moi quand je n'avais rien. Je ne divorcerai pas pour les mauvaises raisons. Non, je ne tromperai pas mon mari parce que je ne suis pas finie. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je pense encore à Pénina. Pénina qui se moquait de sa coépouse, de sa rivale Anne. Parce que Anne ne concevait pas. Elle souffrait. La Bible dit qu'elle la mortifiait, elle se moquait d'elle chaque jour. Elle disait, regarde ton estomac là, c'est un cercueil. Tu ne mets pas au monde, tu es stérile. C'est fini pour toi. Dis-lui, je ne suis pas une carotte. Je ne suis pas dans une marmite. Dieu n'a pas dit que je suis finie. Elle l'a mortifiée. La Bible dit que Anne pleurait. Elle pleurait tellement. Elle souffrait, c'est comme si elle était saoule. Comme si le vin avait dépassé, tellement que sa douleur avait dépassé. Est-ce que toi, tu as déjà souffert à ce point où tu es ivre de douleur, où tu ne sais même plus comment parler, ni comment prier, ni comment pleurer? On t'a violé, on t'a jeté, on t'a piétiné, on t'a trompé, on t'a trahi. Yes, j'entends tout ça. I hear you. Mais j'ai envie de te dire que tout n'est pas fini. Elle a pleuré devant Dieu. Même un homme de Dieu n'a pas su entendre la voix de cette femme. Il a dit, hé femme, ne peux-tu pas aller te dessouler ailleurs? Elle a dit, ne dis pas ça, homme de Dieu. My God, je souffre. My God, ça fait mal ce que je vis. Mon homme m'a abandonné. Je suis seule, les médecins ont dit qu'on ne peut plus rien faire. J'ai le sida. Je suis abandonnée. Je n'ai plus personne. Homme de Dieu, tu ne vois pas. Mais il a dit, rentre chez toi. S'il est vrai que tu n'es pas saoul, que Dieu entend ta prière, j'ai envie de te dire que Dieu entend ta prière maintenant. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Elle est rentrée chez elle. Et sa marade, sa rivale, continuait de se moquer d'elle, tout comme les gens se moquent de toi. Tout comme les gens disent que tu es fini, mais tu n'es pas fini. C'est parce que ta situation aujourd'hui dure, ta situation aujourd'hui est profonde et brutale, que c'est fini. Bats-toi encore. Accroche-toi à Dieu. Parce que tu sais quoi? Le jour où Anne a mis au monde, elle a dit, oh, l'Éternel a jeté ses regards sur moi. L'Éternel jette ses regards sur toi. Il y a toujours un jour pour ta vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qu'on a vu. Oh, mes ennemis, ne vous moquez pas de moi, oh, écrivez ça avec moi. Mes ennemis, ne te réjouis pas de ma situation. Ne te moque pas de ma maladie. Ne te moque pas de mon divorce. Oh my God, ne te moque pas de mon licenciement. Ne te réjouis pas parce que les docteurs ont dit que c'est fini. Ne te réjouis pas parce que les médecins ont dit que j'ai le VIH. Ne te réjouis pas de mon passé qui est vilain. Ne te réjouis pas parce qu'aujourd'hui je manque même de 5 francs pour acheter du pain pour mes enfants. Ne vous moquez pas de moi, oh, parce que je connais une seule personne. Just one person. Une seule
seule personne qui est capable de choquer ma vie. Il est mon rédempteur, celui qui se lève à la dernière minute, le spécialiste des cas désespérés. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Donc je vais espérer en Dieu. Contre toute espérance, contre tous les diagnostics des médecins, je vais espérer. Je vais croire que ce cancer-là va quitter mon corps. Je vais croire que ces crises hémorroïdaires-là vont quitter ma vie. Je vais croire que cette stérilité-là s'en va maintenant. Je vais croire parce que Dieu est toujours sur son trône. Je vais me confier au grand guerrier, au Jéhovah Jireh. S'il a pu le faire dans le passé, s'il a été capable de faire traverser tout un peuple dans une mer sèche, alors il peut le faire. Il veille sur ma vie. Il ne m'abandonne pas. Il est mon refuge. Il est ma bannière. Il est celui sur qui je m'appuie. Celui sur qui je m'appuie. Un soutien qui ne manque jamais dans les temps de la détresse. Je crie, oh secours Père. Oh secours Père. Ils ont dit que je suis fini. Mais Dieu dit, tu n'es pas fini. Je travaille dans les couloirs de l'éternité. Là où personne ne voit. J'agis. J'agis. Mes ennemis, ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Because I'm going there. I'm going somewhere. Vous m'avez traité de Popina Popi. Vous m'avez traité de Cristiana Ronaldina. Vous m'avez traité de tous les noms. Vous m'avez calé en l'air. Vous avez traité mon cœur comme si j'étais une poubelle. But I'm telling you, today is not today. Today not today. Même si les montagnes s'effondrent, même si le diable m'abandonne, ma famille m'abandonne, Jésus demeure sur son trône. Il est mon appui. Il est mon Dieu. Est-ce que tu me comprends? N'as-tu pas envie de dire avec moi, je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Dieu n'en a pas fini avec ma vie. Dieu n'en a pas fini avec ma vie. Dieu ne fait que commencer. Dieu ne fait que commencer. Bien-aimé, on a tous ces moments-là où on se demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va arriver. Maintenant, on m'a dit que toutes les portes sont fermées. J'ai envie de te dire que ton Dieu est capable. La manière dont j'ai eu de l'argent dans ma vie, ça a toujours été un miracle. Chaque fois où on m'a dit que c'était impossible pour les gens qui le disaient. Ils avaient tenté, ça n'avait pas marché pour eux. Mais Dieu n'avait pas dit pour moi que c'était impossible. Est-ce que tu comprends? Il agira. Il agira. Ton business va marcher. Si tu te lèves et que tu as confiance, tu vas y aller. Mais si tu t'assois, si tu écoutes ce qu'il dit, si tu écoutes ce qu'il racontent, si tu enregistres leur malédiction, forcément tu n'agiras pas, forcément tu ne prendras pas courage, forcément tu vas te jeter par la fenêtre, on va te traiter de toqué, de maboule. Comment est-ce que tu peux croire en Dieu, quelqu'un que tu ne vois pas? Mais toi, j'ai envie de te dire, comment est-ce que tu peux croire que le monde existe quand tu ne sais même pas forcément il a été créé par quelqu'un? Stop it, man, parce que Dieu n'a pas fini. Si Dieu travaille dans les couloirs de l'éternité, il n'a pas demandé la vie à qui que ce soit pour me garder en vie. J'aurais pu mourir hier, j'aurais pu mourir avant-hier, mon frère est mort, ça pouvait être moi qui pouvais partir, mais si je suis restée, c'est parce que j'ai encore une mission à faire. Donc Dieu n'en a pas fini. Je peux avoir fait des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Je peux avoir fait du mal, mais je ne suis mal. J'ai pas le mal. Je demande pardon à Dieu, je m'humilie, je change de vie et je prends les meilleures décisions parce que Dieu n'en a pas fini. Il a encore beaucoup de choses à faire. Moquez-vous de moi, but you don't know where I'm going. Moquez-vous de moi, mais vous ne savez pas où je vais. C'est pourquoi je crie, au secours, Père, viens et agis, descends dans toute ta gloire, descends dans toute ta gloire. Je ne suis pas fini. Il faut que tu répètes cela, il faut que tu penses comme ça, que tu n'es pas fini. En fait, tu ne fais que commencer. C'est ton début comme ça. Qui t'a dit que ta vie est finie à 50 ans? En fait, tu ne fais que commencer. Tu n'es qu'au début de ta vie. Qui a dit que parce que tu es à la retraite, maintenant tu es une carcasse pour la nation? C'est maintenant que tu commences. C'est maintenant que tu peux faire le tour du monde pour impacter les générations, pour enseigner les femmes, pour coacher le monde entier. C'est aujourd'hui ton début. Aujourd'hui là, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui là, tu n'es pas fini. J'aimerais te dire que je t'aime, que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Vraiment, accroche-toi à Dieu. N'écoute pas ce qu'il raconte là, les tocards du 25e siècle qui ne savent que piétiner la vie de quelqu'un. Ils ne sont pas capables de changer ta vie. Ils ne sont pas capables d'apporter à ta vie. Pourquoi les laisserais-tu enlever quelque chose de ta vie? Tu es devant. Tu es devant. Tu es devant. Est-ce que tu comprends? Personne ne sait où tu vas. Tu es comme le vent. On ne sait même pas d'où tu viens. Quand tu étais dans le sein de ta mère, personne ne savait. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qui tu étais là-bas? Mais Dieu savait. Il t'a emmené au ce monde-là. Il t'emmène quelque part. Les gens ne savent pas où tu vas. Dieu ne donne ses conseils à personne. Dieu ne va pas voir ton ennemi pour dire, bon, je veux maintenant bénir Joséphine, je veux bénir maintenant William, je veux faire ceci, je veux bénir Leslie, qu'est-ce que tu en penses? Non, Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. Ce qu'il a décidé de faire, c'est ça qui arrive dans ta vie. Il va agir. Tu n'es pas fini. Répète avec moi, je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas fini. Au secours, Père, je ne suis pas fini. Je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas faire au-dessus et au-delà de ce que l'on pense. Oh, mon ami. Je vais te donner un témoignage et c'est avec ça que je vais clôturer. On avait dit de mon fils, j'étais au Zimbabwe quand je lui ai fait la circoncision. Eux, ils n'ont pas cette coutume-là de vraiment de circoncire les enfants. Donc, j'ai dû prendre un médecin pour qu'on fasse une intervention à mon enfant. Et quand on lui a fait la circoncision, ça s'est mal passé. Mon enfant a développé une infection terrible.
Pendant près de 2 semaines, il avait du pus qui sortait de ses parties intimes. Les médecins ont donné tous les antibiotiques. Ils ont tout fait. Et ils disaient, vous voyez madame, pourquoi on dit de ne pas faire des circoncisions? Vous voyez madame, pourquoi ceci? Il était en train de parler. Il était en train de parler. Le dernier jour, quand je suis allée voir, je demande, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon enfant? Ils me disent non. On ne peut rien faire pour le moment. Et puis on pense peut-être que bon, il n'aura même pas d'érection quand il va grandir. Ça là, tout et tout. J'ai dit d'accord. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée à la maison. J'ai mis l'enfant au milieu de mon lit. Et j'ai tiré le lit au milieu. Vous savez, j'ai dit, je crois en Dieu. Quand les médecins disent que c'est fini, les médecins ne sont que des hommes de chair et de sang créés comme moi. Ils ont étudié la médecine. Mais le plus grand médecin, c'est Jéhovah Jireh. Celui-là que j'invoque en esprit en vérité. Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prêché ta parole. Mais si aujourd'hui ta parole est vraie, c'est maintenant que tu dois me démontrer que tu n'es pas un menteur. Les médecins disent que c'est fini, mais toi tu me dis que tout commence aujourd'hui. Je suis allée dans le garage, là où il y avait la voiture, et je demande au gardien, donnez-moi l'huile de moteur. Parce que j'ai fouillé dans la piscine, je n'avais pas de l'huile. J'ai seulement une parole qui m'a dit, prie et prie, la prière pour les malades, faites l'onction d'huile. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai dit, mais je rentre dans la cuisine, je n'avais pas d'huile. Je vais dans le garage, je dis donnez-moi l'huile de moteur. Le monsieur me dit madame, si c'est pour mettre dans la voiture, on peut mettre. J'ai dit donnez-moi l'huile de moteur. Because something is boiling inside. Il y a quelque chose qui bouillonne. Je ne veux pas trop parler. Je ne suis pas dans le même monde avec vous. Parce que si je t'explique trop, tu vas aller trop loin. Tu ne vas pas comprendre que là, je suis en train de dire que le diable a menti. Quand il a dit que pour mon fils, c'est fini là. C'est faux. Je vais faire quelque chose. Il m'a donné le bidon d'huile. Je suis rentrée dans la chambre. Et comme une guerrière, j'ai tourné autour de lui. Et je disais, Éternel Dieu, au secours! Éternel Dieu, au secours, cet enfant-là est une bénédiction. Tu as dit que tu ne fais suivre ta bénédiction d'aucun chagrin. Cet enfant-là ne peut pas être un chagrin. Pas question, j'ai pris la décision de circoncire mon enfant parce qu'il est écrit. Il est écrit, c'est une question d'alliance entre toi et moi. Tu ne peux pas laisser le diable voler la vie de mon enfant. Et je faisais le tour de mon lit, je parlais comme une femme bien aimée, je transpirais. Et au bout de la 7e fois, quand je suis arrivée devant mon enfant, j'ai mis l'huile sur mes mains et j'ai imposé les mains à mon enfant. Et j'ai dit au nom de Jésus, au nom du Seigneur, des seigneurs, du Dieu véritable, le Dieu qui est assis sur ton trône, qui fait des miracles. Mon enfant guérit à l'instant. Bien aimé, j'ai déjà vu des miracles, mais en backstage, de loin. J'ai déjà vu des miracles qui se calmaient, bien aimé, sous mes yeux. Ça faisait déjà 2 semaines et quelques l'ont lutté pour faire descendre l'infection. Les parties génitales de mon fils étaient grosses comme ça, bien aimé, avec l'huile de moteur. Oh, oh, j'ai mis la main. Et quand j'ai prié, bien aimé, au moment où j'enlève ma main, voici tout le pus qui éclate et qui sort. Bien aimé, l'enfant ne pouvait même pas parler ni manger. Au bout de combien de temps? À l'instant quand j'ai enlevé la main, il y avait du pus partout. L'enfant s'est vidé. L'enfant est descendu du lit pour aller aux toilettes. Il est allé aux toilettes. Et quand il est revenu, oh my God, je dis mon bébé, ça va? Non, il devait avoir 2 ans. Maman, ça va. Maman, ça va bien aimé. Jusqu'aujourd'hui, on a fait tous les tests. Il n'y a absolument mais rien du tout. Le diable est un menteur. Sa belle-mère aussi. I don't allow the devil to come and talk to my heart. Je ne permets pas au diable de venir me dire que c'est fini. Jamais. Never. Le diable avait dit que moi, je ne réussirai jamais. Je suis celle qui impacte les gens. Le diable avait dit que je suis bête. Est-ce qu'une femme bête peut parler comme vous? Est-ce que je peux? Si je suis vraiment bête, qu'est-ce que je fais à la tête de ma société, de mon entreprise, où je conduis des gens? Je ne suis pas bête, parce que ça, c'est ce que la société veut te faire croire. On veut te faire croire que tu es nul, que tu es fini, mais tu n'es jamais fini. On veut te faire croire que de toute la famille, c'est toi la brebis galeuse. Oh, mensonge du diable. Ils ont menti. You know what? You are the best shot. Tu es la meilleure flèche que Dieu a dans ce monde-là. Et Dieu va te propulser dans le monde-là. Parce que tu n'es pas fini. J'aimerais que tu déclares des paroles de vie pour ta vie, pour tes enfants, pour ton avenir, pour tout ce qui te tient à cœur. Parce que Dieu est sur son trône et que tu n'es pas fini. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13 h. N'oubliez pas le cours. L'art de t'aimer. Bye bye. Canon-l'air, 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 canon-l'air. Avec Coach Sonia.